Bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons un peu discuter du bilan de Donald Trump depuis qu'il a été élu. Vous savez que Donald Trump a fait beaucoup de promesses qu'il devait MAGA, Make America Great Again. Donc, il devait remettre l'Amérique au sommet puisque l'Amérique était en train de s'écrouler. Donc, Trump a jugé qu'il devait remettre l'Amérique au sommet du monde quoi, avec son slogan MAGA, Make America Great Again. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est un peu un bilan de ce que Donald Trump a déjà fait, est en cours de faire et peut-être va faire. Et ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est à cause des événements qui se passent aujourd'hui en Californie. Vous savez qu'il y a des gens qui ont protesté en Californie contre les arrestations arbitraires, puisque, en tout cas, selon les médias, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce qu'il faut faire attention à ce que les médias disent. Si vous êtes un peu sombre de peau, en tout cas, si vous n'êtes pas blanc, la police de l'immigration va commencer à vous poser les questions sur les documents. Et parfois, même si vous êtes en situation légale, on va vous déporter. Comme il y a un Espagnol là, je ne sais pas s'il était de Salvador, si je ne me trompe pas. On l'a déporté, puis on a vu qu'il avait les papiers. Trump a dit non, il faisait partie d'un gang. On a vérifié son casier judiciaire, on n'a rien vu. On l'a rapatrié ici aux États-Unis et il est toujours en garde à vue en attendant d'être jugé parce qu'on l'accuse de faire partie des gangs. Donc, en tout cas, c'est grave ici aux États-Unis. Donc, si vous faites partie des gangs ou bien de quoi que ce soit, faites très attention qui vous visitez et faites très, très attention que vous ayez les papiers ou pas. Parce que si vous êtes un peu sombre de peau, c'est très dangereux. Donc, à cause de tous ces événements, les gens sont sortis protester et c'est indignant de cette discrimination sur les étrangers. Et tout allait plutôt bien et Trump a décidé de sortir la garde nationale pour contenir les contestations alors que tout allait bien. Puisque ici, là, d'après la constitution américaine, on peut protester si on ne casse rien, si on ne fait rien. Donc, si vous protestez pacifiquement, vous avez le droit de protester. Donc, nous ne sommes pas ici en Afrique. D'ailleurs, moi, je pense que les présidents comme Trump ou bien Macron, ils auraient rêvé être des présidents africains où il y a la dictature, ils sont très bons. Donc, ce n'était qu'une parenthèse. Donc, les gens sont sortis protester et Trump envoie directement la garde nationale pour aller contenir et ça a dégénéré, les gens ont commencé à casser, voler et Trump a envoyé 700 marines. Les marines ici, ce sont l'armée de guerre, quoi. Ce sont les gens qui vont en guerre. Donc, c'est la plus grosse défense ici aux États-Unis. Trump a envoyé 700 pour contenir les contestations en Californie. Le gouvernement, en tout cas le gouverneur, s'est fâché et disant qu'on viole sa souveraineté parce que même si on est les États-Unis, chaque État à sa souveraineté. Quoi. Il a décidé qu'il doit porter plainte à Trump. Donc, Trump, actuellement, a une dent contre lui parce que c'est un démocrate et il est contre la politique de Trump. Je vous ai dit dans la précédente vidéo que si vous êtes contre Trump, Trump va vous écraser parce qu'il a montré à tout le monde qu'il est le plus puissant. Bon, bref, c'était pas ça le sujet, c'était juste un bref récapitulatif de ce qui se passe aux États-Unis. Mais aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de programmes que Trump avait proposé aux gens qui l'ont voté et voir où il en est et voir si c'est un succès ou bien essayer un peu, j'essaierai de me mouiller à la fin pour voir si c'est un échec. Donc, quelques points euh, qui sont en cours. Commençons par ceux qui sont en cours. Trump avait proposé qu'il allait faire la plus grande déportation qui ait jamais existé aux États-Unis, donc rapatrier les gens. Bon, aujourd'hui, selon les bilans, les chiffres, on dit que ses prédécesseurs, Obama et Biden, ont fait pire que lui. Donc, Trump ne déporte pas les gens, la quantité qu'il aurait. En tout cas, il ne déporte pas plus les gens que ses prédécesseurs. C'est juste qu'il jouit beaucoup d'un aura médiatique. Donc, c'est juste qu'on parle beaucoup de ça, mais en réalité, Trump n'a pas déporté plus que ses prédécesseurs qui étaient Obama et Biden. Donc, mais bon, c'est en cours, il a encore 3 ans et demi pour essayer de se rattraper. Mais pour l'instant,
c'est un échec. Mais bon, je n'ai pas mis dans un échec, j'ai juste dit que c'est en cours puisque son mandat est encore courant. Donc, l'autre truc qui est encore en cours, il avait promis de bannir le droit du sol. Donc, c'est-à-dire, si vous faites des enfants en Amérique, avant, si vous faites des enfants américains, ils devenaient directement américains. Donc, Trump avait promis dans sa campagne qu'il devait enlever ça parce que selon lui, les gens traversaient les frontières, venaient faire des enfants aux États-Unis et il voulait les rapatrier tous. Donc, c'est encore devant le juge, on est encore en train d'étudier. Mais ça sent pas bon. Je pense pas que ça va passer. Ce n'est que mon avis. Le troisième point qui est encore en cours, c'est que Trump avait aussi promis qu'il allait payer l'insémination artificielle, donc les couples qui ont des difficultés pour avoir des enfants et qu'il veut aller par in vitro. Trump avait proposé, en tout cas, il avait proposé à ceux que si on le votait, il allait passer une loi pour que le gouvernement puisse prendre en charge la fécondation in vitro. C'est quelque chose qui coûte très cher, 15 à 20 000 dollars comme ça là, pour ça. Et parfois, les assurances ne payent pas ça. Ou très rarement, ou une très petite partie. Donc, c'est quelque chose de coûteux et ça fait en sorte à ce que la population américaine, les gens n'accouchent pas. Et d'ailleurs, récemment, je regardais un article qui disait que la population américaine est en train de décliner. Les gens ne font plus les enfants. Pour maintenir la population, il faut qu'un couple fasse 2 enfants pour maintenir la population. Mais généralement, les gens font généralement un ou pas d'enfants. Donc, la population va décliner avec le temps. Vous vous souvenez qu'en 2020, quand Trump a perdu les élections contre Biden, il avait demandé aux Américains d'envahir le Capitole. Et il y a une centaine d'Américains qui ont envahi le Capitole. Et ces Américains avaient été condamnés. Donc, l'une des promesses de campagne de Donald Trump était de leur donner le pardon présidentiel, donc de leur faire sortir de prison. Donc, dès le premier jour, quand il est arrivé au bureau, Trump a tenu sa promesse et il a libéré tous ses supporters qui étaient sortis protester contre une supposée fraude électorale, puisque Trump avait dit qu'on avait fraudé, c'est pourquoi il a perdu. Donc, curieusement, il n'a pas dit qu'on a fraudé cette année. Bref, ça c'est spécimen. Donc, voilà la liste des choses que Trump a déjà fait pour l'Amérique. C'est pas beaucoup, mais ça fait environ 3. Et bravo à Trump et ceux qui sont encore en cours, je pense qu'il y a encore 3 choses en cours, donc ça fait 6 au total. Donc maintenant, essayons maintenant de voir où Trump a déjà échoué ses promesses. Donc la première chose, c'était qu'il avait dit qu'il allait mettre un terme à la guerre entre la Russie et l'Ukraine en un jour. Trump avait dit qu'il allait mettre un terme à la guerre russo-ukrainienne en un jour. Et 6 mois plus tard, la guerre continue toujours à battre son plein aile. Donc, c'est un échec. Donc, voilà un échec. Le deuxième, c'est qu'il avait aussi promis qu'il allait mettre un terme à la guerre entre les Palestiniens et les Israélites rapidement. Et 6 mois plus tard, on n'en parle même plus. Donc, c'est aussi un échec là-dessus. Donc, je ne pense pas que Trump va peser tant que ça pour mettre un terme à cette guerre. Donc, peut-être ça arrivera. On peut dire en cours, mais moi, il avait promis, en tout cas pour l'Ukraine, qu'il allait mettre ça dans un jour. Donc, même s'il met un terme à ça aujourd'hui, c'est déjà un échec, quoi. Donc, c'est pourquoi on classe dans la catégorie des choses qu'il a échoué. La guerre de l'Ukraine, la guerre de Palestine. Donc, ça fait, il y a les 2 points. Il avait aussi dit qu'il allait stimuler l'économie américaine avec les tarifs ou bien les taxes douanières. Donc, on a vu, il a mis les taxes contre le Mexique, le Canada, la Chine, après changer, après mettre, après changer, dit 90 jours, après annuler. Bref, ça a fait des montagnes russes sur la bourse. Et d'ailleurs, mon argent qui était en bourse pour ma retraite, j'ai enlevé. Et j'ai enlevé mon argent, même si on dit toujours de ne pas enlever l'argent dans ta pension de retraite. Je l'ai fait. J'ai pris cet argent, je suis en cours d'acheter une maison dans laquelle je mettrai des locataires là-dedans. Donc, la maison en cours de construction, c'est une maison neuve et j'ai préféré parce que j'avais environ 80 000 dans la bourse et à cause de cette taxe douanière, j'ai perdu 10 000, il restait 70 000. Donc j'ai enlevé quasiment 60, 62, 65 000 comme ça. Et j'ai pris cet argent, j'ai mis le down payment.
Donc, ma contribution et la banque va financer le reste sur une maison de plus de 400 000 dollars. Donc, moi, je pense que c'est beaucoup plus sécurisé de mettre ton argent dans un bien immobilier que de mettre ça dans la bourse. D'ailleurs, je sais que vous êtes déjà impatient. J'ai quelques commentaires qui me demandent de parler de l'immobilier. La prochaine vidéo, je vous promets, je vais introduire l'immobilier. C'est un sujet très vaste. On ne peut pas couvrir tout ça en une vidéo, mais je parlerai dans la prochaine vidéo. Donc, ça aussi, c'est un échec puisque la bourse est quasi descendue. Donc, il a fait vraiment du n'importe quoi avec ces trucs douaniers. Ça n'a pas stimulé l'économie en Amérique. Au contraire, le taux d'intérêt des maisons quasiment augmenté. Ça tournait dans les 6, aujourd'hui c'est remonté vers les 7,5-8%. Donc, pour moi, c'était un échec. Il avait aussi dit qu'il allait diminuer l'inflation, donc dans le sens où il allait baisser le prix de la maison, il allait baisser le prix des produits de première nécessité comme la nourriture, les produits alimentaires, les produits qu'on utilise au quotidien. Mais c'est aussi un échec. Il y a un moment, on vendait le prix de l'œuf à 30 dollars, une douzaine d'œufs. C'est vrai que c'est redescendu dans les 7 dollars, mais bon, c'est plus cher que quand il a pris à Biden. À Biden, la moyenne était un peu plus de 4 dollars, mais aujourd'hui, c'est dans les 7 dollars. Donc, c'est un échec. Il n'a pas vaincu l'inflation, même si les données montrent que quand il a pris le pouvoir, l'inflation était à 3%, et aujourd'hui, c'est descendu à 2,4%. Mais si tu demandes à un Américain lambda, si on met les données là de côté, tu demandes à un Américain lambda, est-ce que tu ressens que l'inflation a diminué? Il va te dire non. Donc, et pourtant, c'est ce qu'il a promis que les Américains devaient sentir. Donc, c'est aussi un échec. Je ne pense pas qu'il y arrivera. C'est pourquoi je classe ça dans la catégorie des échecs. S'il devait y arriver, il aurait déjà pris des dispositions au moins concrètes qu'on devait voir qu'il est en cours de réalisation. Mais bon, je classe ça directement dans l'échec. Il avait aussi dit que il allait diminuer le coût du gouvernement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait embauché Elon Musk, qu'il allait diminuer le coût du gouvernement, qu'il avait des extras de 2 trillions, 2 trillions qu'il allait pouvoir récupérer quand on ne fout rien dans le gouvernement. Il a embauché Trump, et le rôle de Trump était de réussir à économiser ce coût de 2 trillions. Mais Elon Musk a été renvoyé et il a réussi seulement à économiser 150 millions. Donc, il n'a même pas atteint, je pense qu'on va dire que même pas le dixième, puisque le dixième devait être 200 millions, je pense, si je ne me trompe pas. Bref, je ne vais pas m'embarquer. Oui, je pense, il a fait moins du dixième. Puisque si on dit 2 trillions, c'est vrai que le dixième, c'est 2 milliards. Donc, il n'a même pas réussi à économiser 2 milliards. Donc, c'est un échec. Et on a renvoyé plusieurs personnes partout. Près de 100 000 Américains ont perdu leur emploi. Et tout ça pour rien. Donc, ça aussi, c'est un échec. Et il a aussi dit qu'il devait mettre un terme à l'éducation traditionnelle américaine, puisqu'on enseigne des choses vraiment n'importe quoi à l'école aux étudiants. On apprend déjà le sexe très tôt ici à l'école. Si vous envoyez vos enfants dans des écoles publiques, il faut faire très attention. Parce que ce qu'on apprend aux enfants dans les écoles publiques, c'est très dangereux pour l'éducation de nos enfants. On les apprend le sexe, on les apprend beaucoup de choses très tôt. Donc, il avait promis qu'il allait mettre un terme à l'éducation et créer une éducation où les parents seront beaucoup plus impliqués. Donc, ça aussi, c'est un échec, puisqu'on a refusé. Donc, la liste des échecs de Trump est longue. C'est pourquoi je vais parler là-dessus. C'est vrai que pour les taxes, il a promis d'autres choses. Il a dit qu'il devait aussi mettre un terme aux taxes de propriété, puisque c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'immobilier flambe toutes les années. Puisque même si vous finissez le paiement de votre bien immobilier, vous allez continuer à payer les taxes sur ça par an. Et les taxes augmentent à un moment donné. Quand vous prenez votre retraite, vous n'êtes même plus capable de continuer le paiement de votre maison à cause des taxes. Donc, il avait aussi promis ça. Mais on n'a plus entendu parler. C'est aussi un échec. Donc, il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites dans le bilan de Trump. C'est un bilan contrarié, ambigu. Mais bon, avec la liste que je vous ai donnée, je pense que si je ne me tromperai pas de dire que sa politique est déjà un échec après 6 mois.
Bon, si dans les 3 années et demie qui arrivent, il y a un redressement, et je pense qu'il va faire un coup de poker à un moment donné pour moins baisser le taux d'intérêt sur la maison, les prêts immobiliers. Je pense, je ne suis pas sûr. Euh, D'ailleurs, on en parlera dans la rubrique immobilier. Donc, voilà ce que je pense du bilan de Trump. Et ce n'est pas en mettant l'armée et la garde nationale en Californie qui va aider à redresser son bilan. Donc, les amis, c'est magnifique. La chaîne progresse. En une semaine, nous sommes déjà à 120 abonnés. C'est magnifique, c'est incroyable l'engouement l'engouement avec lequel la chaîne suscite. Donc, je suis vraiment content et fier que vous appréciez mon travail. Donc, continuez de me laisser un pouce levé, partagez massivement et je promets cette fois-ci, je ferai une vidéo sur l'immobilier qui paraîtra sur la chaîne demain. Allez, prenez tout soin de vous et à plus tard.